Bonjour, comment montrer le top 5 ou les 5 pires entreprises et voir l'évolution du ratio de conversion avec une analyse de CRM comme on peut le faire ici, soit avec les années qui influencent ces deux graphiques, soit par entreprise qu'on peut choisir ici pour montrer leur évolution suivant le taux de conversion que l'on a avec cette entreprise. Bien, si on part des données, nous avons un tableau ici tout simple, entre guillemets tout simple, avec les informations qu'il nous faut, c'est-à-dire l'année, les projets, les entreprises et le succès ou pas, gagné, perdu ou bien même en attente. Bien, alors ce que l'on fait en premier, c'est qu'on va convertir ce tableau, ou plutôt on va créer un tableau croisé dynamique en allant dans Insertion et Tableau croisé dynamique. Je veux le tableau 1, oui, ok. Très bien. Qu'est-ce que je veux faire dans ce tableau croisé dynamique? Je vais mettre les années. Ici, ça me permet de voir l'évolution. Et après, je vais ici, en bas, je descends et je veux voir le statut. Maintenant, je veux mettre des nombres. Ici, peu importe, je veux quelque chose qui soit toujours présent et pas forcément la somme. Je vais même mettre, c'est pas la somme que je veux, mais c'est juste le nombre ici. Paramètre du champ, et ici, je veux mettre le nombre. J'aurais pu mettre le statut, mais pour faire les calculs que je veux, je ne peux pas mettre le statut ici. Très bien, donc j'ai ici le nombre de dossiers ou de projets en attente, gagnés ou perdus. Bien, mais ce que je veux faire, c'est avoir un calcul de conversion. Donc je ne peux pas faire ça avec ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans Calcul, Champ éléments et éléments de calcul. Il faut que je vienne par contre ici. Pardon, je ne suis pas au bon endroit. Très bien. Et je viens ici, éléments calculés. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais donner un nom. Ratio conversion. Première chose. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Bien, en fait, je veux faire le calcul de mon ratio de conversion. C'est-à-dire que je veux calculer le pourcentage de gagné divisé par le nombre total de dossiers. Donc, ça va faire le nombre gagné, insérer l'élément, qui va être divisé par, j'ouvre la parenthèse, bien, insérer élément attente plus gagné, je fais un double clic pour pouvoir l'insérer aussi, plus perdu. Très bien, et je ferme la parenthèse. Voilà, donc j'ai bien ma formule gagné qui sera divisée par le total des dossiers. Ajouter et ok. Donc voilà, j'ai maintenant mon ratio. Ce que je veux faire ici, je veux faire un filtre, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas de voir en attente, ça ne m'intéresse pas de voir les autres, mais je veux voir que juste ratio conversion. Très bien. Et aussi, avec un clic droit dessus, format du nombre, je veux le transformer en pourcentage. Avec un seul chiffre après la virgule, ça sera suffisant. Très bien. On voit que j'ai 17,9 pour 2015 et 50 quelque chose pour 2020, 40 pour 2021. Bien, j'ai mon premier tableau croisé dynamique. Ce que je vais faire, je vais faire insertion et puis je vais faire un graphique croisé dynamique. Ce que je veux, c'est que je veux une courbe et avec les points. Donc ici, comme ceci. Ok, je l'insère. Je fais un clic droit sur les boutons et je fais masquer tous les boutons parce que je ne veux pas les voir. Ils ne sont pas jolis. Je fais un clic gauche sur la légende, je la supprime parce que je ne veux pas la voir. Je fais un clic droit ici sur la série, ajouter des étiquettes de données, CTRL gauche, CTRL 1 et je viens tout en bas, je vais le mettre au-dessus au lieu de mettre à droite. C'est très bien. Maintenant je peux supprimer, je ne vais pas encore supprimer. Je pourrais supprimer ici les valeurs. Ce que je vais faire d'abord, je vais les fixer. Donc je vais les fixer de le minimum à 0 et le maximum à 1. Très bien. Et maintenant, je peux faire un clic gauche. Oups, j'ai supprimé la série, ce que je ne veux pas du tout. CTRL Z, vite. Voilà. Donc je viens sur l'axe, supprime. Voilà. Et maintenant, les traits horizontaux, je les supprime. C'est très bien. J'ai mon premier graphique qui est ici. Très bien. Maintenant, on va retourner à la table
et je vais faire insertion. Là, je vais faire un graphique croisé dynamique. OK. Très bien. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire par rapport à l'entreprise. Et je veux, par exemple, ça va être le statut toujours. Statut. Et je veux ici. Et ici, je vais mettre n'importe quoi. Je pourrais très bien mettre statut ici. Mais il ne veut pas parce que j'ai fait un calcul avant. Donc je vous montre ce qu'il fallait pas faire. Je peux mettre CA potentiel. Il me dit qu'il n'arrive pas à calculer. C'est normal. Ce n'est pas grave. Ce que je veux faire, c'est pas la somme, mais je veux faire paramètre du champ et je veux faire le nombre. OK. Et maintenant, je veux faire des filtres. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux voir les projets que j'ai gagnés, le nombre de projets que j'ai gagnés. Très bien. Et maintenant, ici, on voit le graphique qui se trouve ici. Je ferme ça 2 minutes pour que vous voyez. On voit le graphique qui se trouve ici. Je vais l'améliorer, mais avant, ce que je veux faire, c'est qu'ici, je veux filtrer. Je vais filtrer en ordre comme ceci et je vais option du tri supplémentaire, pas par l'entreprise, non, par le nombre de CA. Et là, je vois que j'ai de 1 à 38. Bien, je l'ai filtré en ordre croissant. Voilà, comme ceci, on peut le voir ici. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est que je le filtre. Je vais appliquer un filtre sur les valeurs et les 10 premiers. Donc ici, ça va me permettre de voir les 10 premiers. Mais je peux changer, je veux voir les 5 premiers, c'est-à-dire les 5 plus hauts. OK. Et voilà. Maintenant, je vais faire un clic droit et modifier. Oups. Je le refais, modifier le type de graphique. Je ne veux pas le graphique comme ça, mais je veux plutôt les barres. Très bien. C'est pour ça que je vais faire en ordre croissant. Maintenant, je fais un clic droit sur les boutons, masquer tous les boutons, parce que je ne veux plus les voir. Je ne veux pas voir la légende, parce que ça ne me sert à rien. Gagner, pourquoi pas. Je vais faire un clic droit, ajouter des étiquettes de données. Oui, c'est ce que je veux. Et je peux supprimer l'axe du bas et je peux supprimer ces lignes verticales. Je fais un clic gauche sur la série, CTRL 1. Je vais le rendre un peu plus large en faisant 100%. Voilà. Et maintenant, je vais jouer un petit peu avec le titre. Donc, gagner, je peux jouer directement ici en écrivant quelque chose ou bien plutôt ici. Ce que je vais faire, c'est plutôt, ça va plutôt être nombre de projets gagnés. Entrée, voilà. Ça change mon titre. Maintenant, je vais glisser le titre ici sur la gauche. En appuyant sur Shift, ça me permet de toujours être au même endroit. Et ce que je vais faire un autre titre, un sous-titre. Je vais faire insertion et illustration, forme. Je vais insérer ceci et maintenant ici je vais insérer mon titre. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire les 5 plutôt top 5 des entreprises. Bien, je vais le mettre dessous. Je sélectionne tout. Je vais le mettre un peu plus petit. On va le mettre à 9. Et je vais l'aligner un petit peu dessous pour que ça puisse être fait comme ça. Je jouerai sur les couleurs après. Bien, on a quelque chose d'intéressant. C'est bien, j'ai mon deuxième graphique avec mon tableau croisé dynamique. Bon, là, je pourrais très bien retourner aux données, refaire un tableau croisé dynamique ou un graphique et puis refaire tout ça. Je ne veux pas ça. Ce que je vais faire, c'est que je viens sur la feuille 3, j'appuie, j'enfonce la touche CTRL. Avec un clic gauche, je fais glisser la feuille. Vous voyez, il y a une petite triangle qui apparaît. Et je relâche. Maintenant, j'ai créé une autre feuille, qui est feuille 3, 2, que vous voyez ici. Je vais l'appeler feuille 4, histoire que ça ne soit pas trompé. Et maintenant, ce que j'ai tout simplement à faire, c'est qu'ici, je ne mets pas nombre de projets gagnés, mais plutôt ici, perdu. Je veux le nombre de projets perdus. Donc, je vais changer nombre de projets perdus. Nombre de projets perdus. Et ici, au lieu de mettre top 5 des pires entreprises,
je vais faire plutôt un titre. Je vais plutôt faire les 5 pires entreprises. Très bien, on va faire comme ça. Et j'ai perdu ici, donc je fais un clic droit, ajouter des étiquettes de données et ils sont revenus. Très bien, bien j'ai tous mes graphiques. Je vais faire une chose quand même qui est importante, c'est nommer les tableaux croisés dynamiques pour être certain de ne pas me tromper quand je vais faire les segments. Donc analyse ici, analyse du tableau croisé dynamique. Je viens ici et là c'est les pires 5. Attention, vous ne pouvez jamais commencer le nom d'un tableau croisé dynamique par un nombre. Donc il faut toujours que ce soit une lettre. Vous pouvez avoir un nombre à l'intérieur, mais il ne faut pas que ça soit le début du nom. Donc ici, je vais faire pareil. Je vais ici, là je vais faire top 5. C'est très bien. Et ici, tout simplement, je vais le nommer en ratio. Je peux faire la même chose ici, ratio, c'est toujours bien de le mettre top 5 et pire 5. Bien, on a ça, donc je vais créer une nouvelle feuille, je vais le mettre totalement à gauche, je vais mettre CRM, analyse, ça va me permettre de voir. J'ouvre mon presse-papier, comme ça va me permettre d'aller plus vite pour copier-coller. Donc j'ai juste à faire un clic gauche et après CTRL-X, ce qui me permet de mettre en mémoire dans mon presse-papier, CTRL-X encore une autre fois et CTRL-X encore une autre fois. Et je peux maintenant venir ici sur mon CRM et qu'est-ce que je vais faire? Bien, je fais un clic gauche ici, nombre de projets gagnés, je fais un autre clic gauche ici, voilà, et puis après je vais faire un autre clic gauche ici. Donc très bien, j'ai mes 3 graphiques. Donc il faut que je joue un petit peu sur la taille quand même, parce qu'ils sont beaucoup trop gros pour ce que je veux. Je vais faire ça, et puis lui je vais le diminuer pour qu'il soit plutôt comme ça. On voit ici, et on va aussi diminuer comme ceci. Est-ce que j'ai mis la même taille? Je ne crois pas. Si. Très bien. Et puis lui, je vais l'aligner en maintenant la touche Alt sur le quadrillage et je m'aligne sur les autres. Bien, on a nos 3 graphiques que l'on voulait. Maintenant, on va faire apparaître les segments. Donc, je viens ici, je fais un clic gauche sur le premier graphique croisé dynamique et je vais dans Analyse des graphiques et ici insérer un segment. Ben, je vais faire les 2 segments que je veux. Je veux l'année pour pouvoir faire une analyse et je veux l'entreprise. Ok. Bon. Donc je vais commencer d'abord par l'entreprise. Ici, je vais me mettre tout en haut ici. Je prends un peu d'espace. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais jouer sur la taille à l'intérieur du segment. Je veux pas une colonne, mais j'en veux. On va faire 3. Je veux diminuer un petit peu la taille ici parce que je ne voudrais pas avoir trop. Voilà. Donc, j'ai toutes les entreprises qui se trouvent ici. Bien. Maintenant, je vais faire pareil. Ici, je vais faire disparaître le titre en faisant un clic droit dessus et paramètres de segment. Ici, j'ai juste à décocher afficher une en-tête. Ok. Ça me fait disparaître les en-têtes, c'est bien. Je fais Alt, je m'aligne. Je vais m'aligner ici et je vais faire le nombre de colonnes pour le nombre d'années. Voilà. À savoir que vous avez un petit peu de place ici pour pouvoir mettre plus d'années si vous voulez. On voit que le bas est légèrement coupé, donc on va diminuer un petit peu la hauteur, voilà, ce qui est beaucoup mieux. Et maintenant, si l'on change ici, on voit qu'il est aligné que il est lié ce segment que sur celui-là, le ratio de conversion, alors que en fait, je ne veux pas. Je veux que ce segment soit lié sur ces 2 graphiques et pas sur celui-là. Donc comment faire? Je fais un clic droit et ici je fais connexion de rapport. Je décoche ratio et je fais top 5 et pire 5. Ok. Et maintenant, si je prends que cela, voilà, on voit que il se modifie. Très bien.
Et maintenant, lui, si je, par exemple, si je clique sur celui-là, ou bien sur ça, ou bien sur un autre, je veux dire, et on voit qu'il n'y a que celui-là qui est modifié. C'est exactement ce que je veux, puisque ça serait qu'une entreprise si j'en sélectionnais qu'une seule. Si je fais ça, voilà, je vois l'évolution. Très bien. Bien, on a en fait tous nos segments et tout pour pouvoir faire l'analyse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de l'esthétisme. D'abord, dans affichage, j'enlève le quadrillage, ça me permet de faire ça. Les cadres, je les aime pas trop, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que sur chacun des graphiques, CTRL 1, je vais dans bordure, et puis aucun trait et aucun trait. Donc ça me permet vraiment de ne plus avoir ces traits qui étaient là. Ça donne plus un effet de tableau de bord. Les segments, on pourrait très bien les laisser comme ça, mais j'ai pas envie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans segment, je fais un clic droit sur le segment qui est sélectionné, dupliquer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le nommer sans cadre. Et le segment entier, format, je viens enlever tous les cadres autour. Ok. Ok. Donc on voit qu'il y a toujours le cadre, on pourrait croire que ça ne marche pas, mais non, c'est juste qu'il n'est pas sélectionné. Donc il faut que je le sélectionne. Voilà. Et maintenant je fais pareil pour lui. J'ai juste à le sélectionner une fois que j'ai fait. Très bien. Donc on a quelque chose qui est sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? On peut jouer sur les couleurs. Donc pour ça, on va dans mise en page, couleurs. Alors il y a tout un tas de panels de couleurs que vous avez ici à votre disposition. Ce que j'aime bien, c'est pour celui-là, ça serait du violet, voire violet comme ça. Celui-là n'est pas très joli, je vais prendre celui-là. Et maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus sympa et qui déteint, qui n'est pas tout à fait comme le graphique classique d'Excel. Alors ce qu'il faut faire, c'est quand même différencier ces deux graphiques parce que c'est un petit peu les opposés. Ce que je fais, c'est que je fais un clic gauche sur le segment, sur le, pardon, la série, CTRL 1, et lui, dans couleur, c'est pas les bordures mais c'est le remplissage. Ici on voit qu'on est sur cette couleur. Ce que je fais, c'est que je mets une couleur un peu plus claire, voilà. Et ici je vais faire toujours pareil, la même gamme, mais au lieu de prendre plus clair, je vais prendre plus foncé, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Bien ici, pour je vais agrandir un petit peu le titre, voilà. Pour ce sous-segment, je vais mettre une couleur aussi, accueil. Bien, la couleur ici, je vais la mettre foncée, comme ceci. Et puis ici, qui est... Voilà, je l'agrandis aussi un petit peu ici, pour que ça soit mieux. Je fais un CTRL A pour tout sélectionner. Et ici, je vais la mettre un peu plus claire, comme ceci. On pourrait très bien faire la même chose pour les titres, mais je vais plutôt les laisser en grisé. Ça me semble pas mal, le gris, comme ça. CTRL A. Il est en quelle couleur? Il est en automatique. Je vais mettre plutôt en gris foncé. Et je vais faire pareil pour lui. Le gris foncé, comme ceci. Et je vais mettre ce même titre ici en gris foncé. Donc voilà, on a trois couleurs qui nous permettent de distinguer un petit peu les différents graphiques et bien voir que ce n'est pas les mêmes. Et quand on s'amuse à voir un petit peu, si on veut voir groupement, on peut voir comment était le ratio de conversion et on peut aussi faire l'analyse pendant les années 2017, 2018 et 2019, quelles étaient les meilleures entreprises qui nous faisaient convertir beaucoup de projets et les pires auxquels où on perdait beaucoup de projets. Donc voilà, c'était comment faire un mini CRM, une mini analyse. Merci.